Favoriser la coopération. Comme vous l'avez peut-être noté, il y a quelques semaines, j'ai abordé ce thème de la coopération et du travail d'équipe de façon générique. Et là, je vais me centrer sur l'idée de favoriser cette coopération parce qu'on a bien vu qu'elle était indispensable au travail d'équipe, que l'on soit dans une logique de travail, une équipe de travail, qu'on soit dans le domaine du loisir, des sports, de la vie, des activités sociales, même au sein de la famille, qu'on soit en situation de formation et d'apprentissage. Coopérer, c'est à l'évidence indispensable, nécessaire dans un certain nombre de situations, indispensable dans d'autres. Alors, sur cette idée de favoriser la coopération, rapidement, brièvement, revenons sur les freins. La compétition, lorsqu'une compétition existe au sein d'un service, au sein d'une équipe professionnelle, voire d'une équipe sportive, au sein d'une famille, quelquefois, la compétition est évidemment un frein à la coopération. La méconnaissance des autres membres de l'équipe ou du groupe est un frein, bien sûr. On a vu l'importance de la connaissance interpersonnelle la dernière fois. La méfiance, les préjugés, le fait de fonctionner en catégorisation sociale, de mettre des gens dans des cases avec les préjugés qui vont avec, est un frein, évidemment. L'absence de conscience aussi de l'importance de la coopération, ne pas avoir compris que si on ne coopérait pas, les tâches qu'on a effectuées, les missions, les buts ne seraient pas atteints. Et puis les croyances qu'on peut avoir à la fois sur soi, j'y arriverai seul, j'ai pas besoin des autres, ou sur les autres vont être un frein, vont être un handicap, je ne vais pas pouvoir collaborer avec eux, je n'ai pas confiance en eux, autant de freins à la coopération. Alors, les leviers, on pourra se dire de façon générale, comme bien souvent, les leviers, ils sont du côté du sens qu'on donne au but ou à l'action que l'on va mener, au sens du fait de coopérer. Mais deuxième levier, évidemment, la dimension affective, le fait de se sentir bien, en confiance avec les autres, d'être proche des autres, va évidemment favoriser cette coopération. Ensuite, le fait de faire et d'agir, et dans l'action, certains ou certaines d'entre nous vont se rendre compte de la nécessité d'être à plusieurs et de coopérer pour agir. Alors, comment, qu'on soit sur le sens, sur la dimension affective, ou sur l'action, sur l'agir, qu'est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce qu'on peut favoriser? Alors, six petites pistes, très, très simples. La connaissance mutuelle. On a vu que la base de la collaboration, c'était la confiance, et que cette confiance était fondée notamment sur la connaissance interpersonnelle. Donc favoriser cette connaissance les uns des autres sous différentes formes. Deuxième axe, mettre en place, proposer des tâches collaboratives qui supposent la collaboration. On ne pourra pas faire seul. Donc ça peut être des tâches dans le domaine du travail, de la vie associative. Dans le domaine sportif, la tâche, on la voit immédiatement, un match pour une équipe. La tâche, elle peut être sous forme de jeu à réaliser dans un contexte d'apprentissage, de formation. Troisième axe possible, le brassage. Faire que des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble travaillent. Voilà, je sais pas, je peux tirer au sort des groupes de projets, des groupes de travail, plutôt que de laisser les gens fonctionner par affinité naturelle, entre guillemets. Cette coopération, je peux la favoriser également quand c'est dans un contexte professionnel, par le fait de découvrir le métier de l'autre, de prendre conscience de ses enjeux, de ses contraintes, de ses modalités de travail, permettre à des gens qui travaillent, je ne sais pas, dans la production, de comprendre ce que c'est que le travail d'un commercial, et inversement, on est dans quelque chose autour de vie ma vie ou vie mon métier. Cinquième axe, évidemment, aller, et ça c'est du côté du sens, sur une culture commune, des valeurs communes, des compétences communes. Donc on travaillera sur la culture au sens large du terme, sur des valeurs partagées. Et enfin, évidemment, on peut proposer un but supraordonné, quelque chose qui soit tellement important, et important pour chacun et chacune, que tout le monde a intérêt à coopérer, ou ne peut pas faire autrement que coopérer. Voilà quelques petites pistes pour faciliter la coopération.